Que le nom du Seigneur soit béni. J'ai retenu une chose. Lorsque Dieu te parle, ouvre attentivement tes oreilles pour retenir. J'ai retenu une chose. Ça peut être le message final de ce jour. Par la bouche de son serviteur. Il dit que la définition de la terre promise, c'est la terre d'Israël. C'est-à-dire que Dieu a décidé que cette terre soit pour Israël. C'est que Dieu a décidé pour moi. C'est pour moi. Si je meurs sans l'avoir, ça aura mon nom. Alléluia. C'est que Dieu a décidé pour toi. C'est pour toi. Ta bénédiction a l'inscription de ton nom. Amen. Parce qu'elle t'appartient. Elle n'a pas la taille d'une autre personne. Et si une autre personne essaye de la porter, ça ne conviendrait pas. Parce que Dieu a décidé que ça soit pour toi. Amen. Une fois de plus, que Dieu bénisse son serviteur. Je vais m'accrocher sur ce qu'il a déjà annoncé, sur l'onction qu'il a mis ici. Pour parler aussi d'un sous-thème qui est intitulé « Le choix du temps dépend de lui, dépend de Dieu ». Alors, rapidement, nous sommes dans Jean chapitre 11. Je pense que ça a déjà été lu ici. Donc, vous allez me permettre de temps en temps, si je tousse, que cela ne vous indispose pas. Jean chapitre 11, à partir du verset 1er. Si vous avez trouvé, on va lire. La Bible dit, il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. Je lis le verset 4 à 6. La Bible dit, après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lorsque donc il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Versets 17 à 19. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Rapidement encore, je lis Galates chapitre 4, versets 3 et 4. La Bible dit, nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage, des rudiments du monde. Verset 4, mais lorsque le temps ont été accomplis, retenez-le, lorsque le temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils né d'une femme, né sous la loi. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons nous rasseoir et acclamer la parole de Dieu? Gloire à Dieu. Amen. Bien-aimé, le choix du temps dépend de Dieu. Lorsqu'on parle du temps, on peut avoir plusieurs compréhensions du temps. Mais
deux d'entre elles retiennent notre attention ce soir. La première, c'est la durée entre le point du départ et le point d'arrivée. Le point du départ de la promesse et jusqu'à l'accomplissement de la promesse, ou jusqu'au temps où tu es arrivé sans avoir vu l'accomplissement de la promesse. Cet espace-là, on peut appeler ça le temps. Tu reviens à la maison, on te dit qu'on est en train de préparer pour que tu manges, mais tu as faim. Mais le temps que tu attends là, ça va prendre 30 minutes, 1 heure. 30 minutes, 1 heure. Tout ça, on peut appeler ça le temps. Ça, c'est la première compréhension du temps. La deuxième compréhension du temps, c'est les moments. C'est l'instant où l'événement se passe. Ou la date ou le jour qui a été arrêté pour que quelque chose s'accomplisse. On peut appeler ça aussi le temps. Et dans notre sous-thème, lorsque nous parlons le choix du temps dépend de Dieu, nous voulons parler de l'instant où l'événement de ta vie doit se passer. Amen. Nous voulons parler du moment que Dieu a choisi pour que quelque chose arrive. Bien-aimé, chacun de nous a auprès de Dieu un temps fixé pour qu'un événement arrive dans sa vie. Le jour de ta naissance a été arrêté par Dieu. Le jour où tu as pleuré a été arrêté par Dieu. Sache que le jour où tu vas te réjouir a aussi été arrêté par Dieu. Dans ta vie, il n'y a pas que le temps de pleurs que Dieu a arrêté. Dieu a aussi arrêté les temps de réjouissance. C'est pourquoi la Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps où tu peux pleurer, mais il y a aussi un temps où tu peux te réjouir. Mais ce soir, j'aimerais amener notre réflexion sur deux sens. On va réfléchir sur deux éléments. Il y a l'agenda et puis il y a la fierté. La fierté. Lolendo. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut dire agenda. Agenda. Loba bientôt banganini ko. Loba agenda. Voilà, loba sous fierté. Fierté. Ah, yebisa muningano, il est question de l'agenda et de la fierté. Alléluia. Amen. Il est question de l'agenda et de la fierté. Amen. Il s'agit ici de, quand on parle de l'agenda, il s'agit ici de l'agenda de Dieu. Bien-aimé, tu es noté dans l'agenda de Dieu. Tu fais partie de l'agenda de Dieu. Dieu ne t'a pas oublié. L'agenda peut avoir plusieurs pages. Dans l'agenda de Dieu, ta page
page aussi existe. Kasi na kati ya agenda Nzambe eteni na yo pe ezali. Alléluia. Amen. Dieu est un Dieu des agendas. Nzamba za Nzambe ya bagenda. Dieu est un Dieu des agendas. Nzamba za Nzambe ya bagenda. Bien aimé, c'est quoi un agenda? Agenda ezanini? Un agenda, c'est un instrument de programmation des événements. Ezali esiko wapi moto alengela kanino esengeli Des ekoma. programmations des choses, des événements Esiko moto alengela kamakambo wapi ali boso esengeli ekoma. dans les temps. Nona wa kolensa manangonga na yango. Bien aimé, si les gens ont eu l'intelligence de fabriquer les agendas, Soki bato na kibomoto, soki mayela kosala agenda. cela veut dire que c'est lui qui donne l'intelligence lui-même, il est le maître des agendas. Nebo ye o apesa kabato mayela kosala agenda yende mokolo agenda. Dieu a toujours fonctionné avec les gens par des agendas. Nzambe asali na bomo na bato kolandisa mana oyo wapi ezali Le agenda. pasteur Élie, quand il a lu ici Habakkuk chapitre 2, le verset 13. Tango mobateli Eli atangi Habakkuk mukapola mibale Verset 3. molongo ya misato. La Bible dit, c'est une prophétie dont le temps a déjà été fixé. Bibi ezoloba kuna ezali lisakoli o wapi tango nango esi balenge. Comme si on est en train de dire, c'est une prophétie qui a été écrite dans l'agenda de azoloba Dieu. eza lisakoli o bakomaki yango na agenda nango. Dans ta vie, il y a une parole qui te concerne, hein, Na bomoi na yo eza liloba moko eza ya yo. et qui a été notée dans l'agenda de Dieu. Nzambe akomango kuna na agenda na ye. Dieu marche avec les gens qui notent les promesses qu'il donne à ces gens. Nzambe azotambwa na bato wapi akomela bango bilaka. Et lorsqu'il te donne cette promesse-là, Tango ya pesu elaka wana il note la promesse. ye moko akomi Et elaka il ne yango. l'oublie jamais. Pe moko Nzambe akotikaka kobosana yango. Il est le Dieu qui a dit à Abraham dans Genèse 18, à cette même époque, je reviendrai. Azalaki Nzambe ebisi abala ya mana mokapo ya Je reviendrai et tu auras un fils. Bina tango kaka ngana kozonga lisu pe okozwa mwana. Abraham, la Bible dit, Sarah a ri. Bibi elobi Sarah asekaki. Mais c'est que Sarah ne savait pas, Dieu quand il est venu visiter Abraham ce jour-là, Sarah ebaki te tango Nzambe akotala Abraham mukolo il wana. n'était pas seul, ils étaient trois. Azalaki ye moko te baki misato. La Bible dit, l'Éternel visita Abraham, et puis on dit trois hommes les visita. Bibi elobi Yawe Nzambe ekotala Abraham bato misato nde baki epai Mais c'est na que ye. Sarah ne savait pas, lorsque l'Éternel parlait, Oh Sarah ebaki te tango Yawe Nzambe azoloba. il y a quelqu'un qui notait cela. Ayaki na mosusu bandaki kokoma yango. Lorsque l'Éternel disait à la même époque, je Tango reviendrai, Yawe Nzambe bina teleko kaka il disait en même temps derrière lui, notez cela dans mon agenda. Notez ça dans mon agenda. La Bible dit à la même époque, l'Éternel se souvint de Sarah et elle devint enceinte. C'est comme si Dieu a appelé la personne qui tenait son agenda. Il a dit, quelles sont les programmations de cette année? On regarde dans l'agenda. On voit qu'il est écrit en cette époque, je reviendrai chez Sarah. Bien aimé, tu as aussi ton époque où Dieu doit revenir. Parce que ta situation est notée dans l'agenda de Dieu. Le prophète Élisée a dit à cette femme qui n'avait pas d'enfant, elle a dit à la même époque je reviendrai. Dieu n'aime pas qu'on dise la même époque. Lorsqu'on dit à la même époque je reviens, automatiquement les choses s'écrivent dans son agenda. Bien aimé, l'agenda de Dieu est plein des histoires en ta faveur. Le temps est arrivé que les choses qui sont dans l'agenda de Dieu se collent à ta vie, que tu le veuilles ou pas, tu le reçois. Du fait que tu es venu en ce lieu cette semaine, tu reçois les choses qui ont été écrites dans l'agenda de Dieu. Elles n'ont pas été écrites pour une autre personne. Elles ont été écrites pour toi. Et elles ne s'accompliront pas pour une autre personne.
elles s'accompliront pour toi. Parce que Dieu est un Dieu des agendas. Lorsqu'il dit une chose, la chose arrive. Dieu est un Dieu de programmation des événements dans le temps. Il programme les événements dans le temps. Alléluia. Amen. On lui dit que Lazare est malade. Il dit notez ça dans l'agenda. Notez ça dans l'agenda. La Bible dit il reste encore 2 jours. Il reste encore 2 jours. Parce qu'il avait déjà programmé quelque chose. Alléluia. Amen. Il n'avait pas oublié Lazare. Mais il a noté ça dans son agenda. Alléluia. Amen. Bien-aimé, qu'est-ce que tu dois retenir dans l'agenda? On note 3 choses dans l'agenda. On note un événement. On note les temps. On note aussi les participants. Ou la personne avec qui tu dois rencontrer. Alléluia. Amen. L'élément le plus important, c'est les participants. C'est la personne de l'agenda. Bien aimé, lorsque Dieu note une histoire pour toi, il note non seulement l'événement qui doit t'arriver, il note non seulement le temps que cet événement-là arrivera, mais il note aussi ton nom dans cet événement-là. C'est-à-dire que l'événement, les temps sont liés en ton nom à toi. Lorsque le temps-là arrivera et qu'on appellera cet événement-là, on cherchera l'acteur de cet événement. Et l'acteur de cet événement-là, c'est toi. Alléluia. Tu fais partie de l'agenda de Dieu. Alléluia. Amen. Galates chapitre 3, le verset 4 que nous avons lu. 4, le verset 3 que nous avons lu. La Bible dit, lorsque le temps était accompli. Alléluia. Amen. Dieu a envoyé son fils. L'événement, c'est que le temps était accompli. Le temps, c'était que le temps était accompli. Mais l'événement, c'était que le fils devait venir. Et la personne, c'était le fils. Alléluia. Amen. L'agenda. Dieu est un Dieu des agendas. Je viens sur la fierté. Bien aimé, il est question de fierté. Il y a des choses qui se passent dans ta vie qui touchent directement à la fierté de Dieu. Il y a des choses que Dieu ne peut pas laisser passer. Parce qu'il est question de sa fierté à lui. Il ne peut pas accomplir un miracle simplement. Parce que la situation, c'est ta situation à toi. Mais l'honneur, c'est l'honneur de Dieu. Dieu est un Dieu de fierté. Il n'aime pas que les gens puissent les dénigrer. Bien aimé, la résurrection de Lazare était une question de fierté de Jésus. Lorsque vous lisez dans Jean chapitre 10, vous rentrez en arrière, vous allez trouver là-bas que les Juifs se sont amusés avec Jésus. Ils ont humilié Jésus. Jésus est en train de parler. Il dit, je suis le bon berger, je donne ma vie pour les brebis. Il dit, moi et le Père, nous sommes un. Les Juifs se sont levés. Attends, nous allons te parler et nous allons te dénigrer. Quelqu'un s'est levé, il a dit, lui il a un démon. Quelqu'un d'autre, non, il n'a pas de démon, c'est un fou.
Alléluia. Amen. Jésus a continué à parler. Abi nous lui avons parlé, il ne veut pas écouter. On va prendre seulement les pierres, on va les lapider. Ils ont pris les pierres pour les lapider. Jésus a dit, mais pourquoi vous voulez me lapider? J'ai dit de bonnes paroles, j'ai fait de bonnes choses. Abi, non, tu es impoli, tu es en train de manquer respect à Dieu. Donc nous voyons maintenant que tu as vraiment un démon en toi. Et ils n'ont pas voulu croire en lui. Lorsqu'on arrive dans Jean 11, on vient informer Jésus que Lazare habitait à Béthanie. La Bible nous dit que Béthanie et Jérusalem n'étaient pas éloignés, et Judée n'était pas éloignée. C'est Jérusalem, c'est là où les Juifs habitent. Jésus savait que les Juifs étaient amis aux sœurs de Lazare. La Bible dit parce que ce n'était pas éloigné, les Juifs étaient venus pour consoler Marthe et Marie. Mais lorsqu'on a informé Jésus que Lazare était malade, Jésus a dit, je peux aller les guérir. Mais je ne vais pas trouver les Juifs là-bas. Parce que lorsque quelqu'un est malade, les gens ne viendront pas nombreux. Je vais attendre qu'il meure. Comme ça, lorsque les gens viendront nombreux, et les gens qui viendront là, ce sont les mêmes gens qui m'ont humilié pour restaurer ma fierté. Je vais laisser Lazare pourrir pendant 4 jours. La Bible dit lorsque Jésus est arrivé, il trouva que Lazare était là, mort depuis 4 jours. Il dit à ses disciples, cette maladie c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour que le Fils de l'homme soit glorifié. C'est pour que les gens qui avaient humilié le Fils de l'homme remettent le Fils de l'homme à sa place. C'est une question de fierté. Le miracle de Dieu dans ta vie, c'est une question de fierté. Voilà pourquoi certaines choses qui traînent dans ta vie, Dieu cherche aussi comment lui aussi va tirer sa gloire. Le problème, c'est ton problème à toi. Mais la gloire, c'est ta gloire à toi, mais c'est aussi la gloire de Dieu. Lorsque Jésus est arrivé, c'est comme s'il disait, qu'ils me suivent au tombeau de Lazare. Et quand il est arrivé au tombeau, il a dit ôtez la pierre. Les Juifs étaient là en train de faire des commentaires. Ben, lui qui ouvrait les yeux des aveugles, lui qui guérissait les malades, ne pouvait-il pas faire en sorte que cet homme ne mourût point? Non, 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 vous ne savez pas ce qu'il y a dans la tête de Jésus. Ce qu'il y a dans la tête de Jésus, c'est que vous qui doutez en Jésus, que vous puissiez, vous qui l'avez humilié, que vous puissiez l'honorer. Bien-aimé, Dieu travaille pour ton élévation. Dieu va effacer ton humiliation. Il est en train de travailler pour ton élévation. Laisse la situation pourrir. Ça ne pourrit pas en vain. Il est le Dieu de la fierté. Il veut restaurer sa fierté. Il n'aime pas que son nom soit dénigré. Tous les gens qui ont dénigré le nom de Dieu dans ta vie verront l'honneur de Dieu dans ta vie. Verront l'honneur de Dieu dans ta vie. Ils seront le témoin du miracle de Dieu dans ta vie. Ils verront la main de Dieu. Ils entendront la voix de Dieu qui dira Lazare, sors. Lazare, sort. Lazare est sorti. Les pieds et les mains liés. Jésus leur donne encore l'ordre. Les gens qu'il avait dénigrés, il a dit déliez-les et laissez-les aller. Il n'a pas demandé ça aux sœurs de Lazare parce que c'était des femmes. Il a demandé aux Juifs qui étaient là, déliez-les et laissez-les aller. C'est-à-dire soyez témoins et oculaires
toucher le miracle que moi j'ai fait. Moi je ne toucherai plus Lazare. Je n'enlèverai plus ces liens ici. Ce n'est pas mon problème. J'ai appelé Lazare de mort. Lazare est sorti du tombeau. Ah, maintenant vous qui doutez de moi, touchez le miracle par vos mains. Bien-aimé, tu toucheras le miracle. Les gens viendront vers toi et ils te diront, ça c'est quoi? C'est le miracle, hein? Est-ce qu'on peut le toucher? Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à quoi? Le miracle de Dieu aura une forme dans ta vie que tout le monde voudra toucher. Tout le monde voudra toucher. Est-ce que c'est un enfant? Tout le monde voudra le porter. Est-ce que c'est un bébé? Tout le monde voudra le porter. Nous tous nous voulons porter le miracle de Dieu. Est-ce que ce sera, je crois, une maison, une voiture? Tout le monde voudra toucher ça. Ah, les gens viendront chez toi. Ils te diront, nous avons entendu que Dieu a fait ceci, mais nous ne voulons pas entendre. Nous voulons toucher. Nous voulons toucher. Les Juifs qui ont délié Lazare, lorsqu'ils sont entrés, ah, lisez Jean 12, vous allez voir, ils sont allés chercher les pharisiens. Ils lui ont dit, nous avons vu Lazare. Nous avons vu Lazare. Ils ont dit non, c'est faux. La Bible dit dans Jean 12, les Juifs sont venus pour voir non seulement Jésus le faisait des miracles, mais aussi Lazare qui a été ressuscité. Après les gens ont décidé, nous allons tuer Jésus. Nous allons aussi tuer Lazare. Le miracle de Dieu, on ne peut pas le tuer. On ne tuera pas le miracle de Dieu dans ta vie. On ne tuera pas le miracle de Dieu dans ta vie. Il a décidé de te faire toucher à toi et à tous ceux qui sont autour de toi. Tu le reçois ce soir. Tu le reçois ce soir. L'onction de Dieu te transfère le miracle de Dieu. Tu le reçois. Lève-toi là où tu es. Ah, lève-toi là où tu es. L'onction de Dieu qui a commencé depuis le début est ici en ce lieu. Reçois-le. Lève tes mains dans le ciel. Reçois l'onction de Dieu. L'onction de Dieu a déjà une clé. Une clé. Elle sait ce qu'elle doit ouvrir dans ta vie. Elle sait quelle est la porte qu'elle doit ouvrir dans ta vie. Toi, dis seulement, je reçois. Je reçois l'onction d'ouverture. Je reçois l'onction d'ouverture. Les gens ne comprendront pas. Ce type ici ne sait pas parler français. Il n'a aucune expérience. Comment il gravit? Il gravit les échelons. Il gravit les échelons. La grâce de Dieu fait de toi un homme, une femme léchée. Il te soulève. Il te soulève sans résistance. Tu ne vas pas résister à la bénédiction de Dieu. Tu ne vas pas résister à la bénédiction de Dieu. Elle va te soulever. Elle va te soulever. De là où tu es, l'onction de Dieu te soulève dans tes affaires. Elle prend tes fonds, les fonds que tu as là. À ce niveau-là, l'onction de Dieu prend tes fonds. Il le multiplie. Elle le multiplie. Elle le multiplie. Sois multiplié dans le nom de Jésus. Sois multiplié dans le nom de Jésus. Shabre gazima folo rogo raba shema gade. Basingaraba shema gade gade beshama gade. Shebradaba gade beshama. L'onction de Dieu. L'onction de Dieu amène les choses étonnantes. Amène les choses étonnantes dans ta vie. L'onction de Dieu amène les choses étonnantes dans ta vie. Elle ouvre les choses dont tu avais difficulté d'ouvrir. Les choses que tu pensais être impossibles, tu ne comprendras pas comment elles deviennent faciles pour toi au nom de Jésus.
reçois l'onction de Dieu. La faveur de Dieu t'accompagne. La faveur de Dieu t'accompagne. La faveur de Dieu t'accompagne. Elle t'introduit dans le milieu impossible. Elle t'introduit dans le milieu impossible. Tu n'as pas besoin d'avoir autour de toi des appuis de parasolaires. L'onction de Dieu te couvre déjà. L'onction de Dieu te couvre déjà. Ne te pose pas de questions. Comment cela se fera-t-il? L'onction de Dieu t'amène dans sa grâce.